Merci beaucoup, Hugues. On parle BD avec vous, Mathieu Van der Straten, et je suis impatiente parce que c'est vraiment un de vos gros coups de cœur. Et déjà, j'aime beaucoup la poésie sur la couverture. Ça s'appelle « Ne m'oublie pas », c'est Alix Garin, et ça parle d'un sujet qui me tient à cœur. Évidemment. Oui, tout à fait. Oui. Est-ce que vous avez vu le film Les Souvenirs, dans lequel un jeune homme cherche sa grand-mère qui s'est échappée de sa maison de retraite? Alors, je crois que ce film a été rediffusé il n'y a pas très longtemps. C'est un des derniers rôles d'Annie Cordy. C'est un des derniers rôles d'Annie Cordy. Donc c'était Annie Cordy qui jouait le rôle de la grand-mère, un film de Jean-Paul Rouve. Alors si vous avez aimé ce film, si vous aimez l'ambiance de ce film, le côté très humain, clairement la bande dessinée Ne m'oublie pas, c'est clairement dans la même ambiance. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Clémence, et un jour, alors qu'elle est en train de répéter en fait une pièce de théâtre pour un concours qui va lui permettre d'entrer dans une école de théâtre, elle est interrompue par un SMS. Sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, a une nouvelle fois tenté de fuguer de sa maison de retraite. Et donc, elle se rend sur place avec sa maman. Et la responsable de la maison de retraite leur dit « Écoutez, ça ne peut plus durer. Si votre grand-mère, si votre maman continue à fuguer, il va falloir soit la retirer de la maison de retraite, soit augmenter sa dose de calmant pour que clairement, elle ne fugue plus. » Et évidemment, Clémence, elle n'est pas d'accord avec ça. Et sur un coup de tête, un jour, elle décide d'enlever sa grand-mère et d'embarquer sa grand-mère dans sa voiture pour lui permettre de retourner vers la maison de son enfance, puisque c'est toujours là où elle veut aller. Quand elle fugue, elle veut toujours aller retrouver son papa et sa maman, qui sont évidemment morts depuis des années, mais elle est persuadée qu'elle va les retrouver en retournant dans la maison de son enfance. Et donc, c'est le début d'un road movie. On peut dire que c'est un road movie un peu agité, qui fait un peu penser à Thelma et Louise par moment. Sauf qu'évidemment, c'est la fuite d'une vieille dame et de sa petite fille. Alors, il y a plein de magnifiques moments, franchement, entre les deux femmes, entre cette grand-mère et sa petite fille. Puisque Clémence, elle se souvient de tous les bons moments passés avec sa mamie quand elle était petite. Et la grand-mère, elle, c'est comme souvent avec les personnes qui souffrent d'Alzheimer, elle alterne entre les périodes où elle se rend compte de son état et les périodes, évidemment, où elle oublie tout et où elle est dans un autre monde. C'est autobiographique ou pas ? Alors, c'est en partie autobiographique. Donc, c'est un récit, en tout cas, très émouvant, très bien construit. Mais donc, ça sent le vécu. Ça sent le vécu, certainement, parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la toute première bande dessinée d'une jeune autrice qui s'appelle Alix Garin, qui a seulement 23 ans. Alors, franchement, quand on lit cette BD, on a du mal à croire qu'elle a seulement 23 ans. Et elle a effectivement mis beaucoup d'elle-même dans cette histoire, puisqu'elle a commencé à écrire cette histoire quand sa propre grand-mère a été placée en maison de retraite. Et sa propre grand-mère souffrait aussi d'Alzheimer. Et donc, elle a ressenti quelque part le besoin de donner une voix, donner un visage à toutes ces femmes qui ont donné énormément d'amour tout au long de leur vie et dont les souvenirs, à un moment donné, s'effacent inexorablement. Donc c'est clairement une BD magnifique. C'est aussi une BD, il faut bien le dire, thème très actuel. Une BD qui aborde la manière dont ces personnes sont traitées parfois dans les maisons de retraite, avec un côté peut-être un peu... on ne sait plus trop comment s'en sortir avec ce genre de personnes, et donc parfois ça mène à certaines situations très compliquées. Et il y a les personnes qui souffrent, et puis il y a tout l'entourage aussi. C'est extrêmement compliqué pour l'entourage. On sent que vous l'avez beaucoup aimé, cette BD, Mathieu. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment tout est réussi, non ? Il y a le dessin assez poétique, il y a le juste propos du mot. On dirait que c'est vraiment un succès. C'est vraiment un gros coup de cœur, et avant toute chose, parce que c'est une très belle histoire, une belle histoire d'amour entre 3 générations de femmes, puisque entre les deux, il y a aussi la maman. Et donc ça, c'est vraiment un très bel aspect de ce livre. Et puis, il y a le dessin, comme vous disiez, qui est très réussi, qui est sans fioriture. Donc, c'est un dessin très, très simple, mais plein d'émotions. Donc, franchement, je crois que c'est une bande dessinée qui va beaucoup plaire à tous ceux qui ont déjà été confrontés à la maladie, et particulièrement à la maladie d'Alzheimer, évidemment. Et je crois que ça va plaire à tous ceux qui aiment les histoires humaines, tout simplement les histoires de rapports humains. Et Alix Garin a tout fait, scénario et dessin, c'était le scénario, dessin, ouvrage. Tout, exactement. Donc c'est vraiment un très très beau travail et un livre très prometteur, effectivement. On est curieux de voir ce qu'elle va faire par la suite. C'est la première fois qu'on traite la maladie dans une BD. Alzheimer. Alzheimer, c'est manifestement un sujet qui inspire les auteurs de BD. Mais parce qu'on en souffre de plus en plus. Parce qu'on en souffre de plus en plus, et parce que quand les gens sont confrontés à ça, évidemment, c'est terrible. Et il y a 2 autres BD que je vous conseille vraiment, qui sont magnifiques sur la maladie d'Alzheimer. Il y a d'un côté une BD qui s'appelle La
La tête en l'air, qui est une bande dessinée espagnole, qui a d'ailleurs été adaptée aussi en dessin animé. J'aime bien la couverture avec les photos qui partent Voilà, de la on voit tête que ça s'en va de sa tête. C'est Et une autre bande dessinée très qui est magnifique, s'appelle Ceux qui me restent. Et là aussi, on voit le jeu graphique avec le reste qui s'en va. Donc, c'est franchement un sujet qui inspire beaucoup les auteurs de BD. Et une BD qui va faire du bien, ça c'est sûr. Ne m'oublie pas, c'est Alix Garin. J'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite. 2 exemplaires offerts par les éditions Le Lombard. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par oublier, on est dans le thème. Oubliez, nom, prénom, coordonnée complète, adresse mail. Tout ça au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance, merci Mathieu pour ce coup de cœur. Et toutes les analyses d'autres BD, rendez-vous sur age-bd.com. On a rendez-vous avec Delphine et sa fille Élise qui ont décidé de